Bonjour, le but de la vidéo ici est de faire le passage de l'inéquation vers sa représentation graphique qui va toujours se trouver à être un demi-plan dans le plan cartésien. J'ai sélectionné 4 exemples typiques de cas de problème d'inéquation et puis l'exemple 1 ici est un cas qui est déjà positionné en forme fonctionnelle où le y est isolé. Donc dans un cas comme celui-là, on pourrait toujours passer par la table de valeurs pour d'abord tracer la droite frontière, mais aussi on pourrait utiliser les paramètres A qui se trouve être le taux de variation et le paramètre B qui se trouve être l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale d'une fonction. Donc si par exemple ici ma valeur initiale est de 2, je peux aller positionner tout de suite un 2 à l'ordonnée à l'origine, donc la coordonnée 0,2 ici. Je sais que la droite va passer par là. Ensuite, si on analyse le paramètre A qui est le taux de variation, et par définition le taux de variation étant le delta Y sur delta X, qui dans ce cas-ci est égal à 3. Donc pour avoir une fraction à gauche et à droite, je vais juste rajouter 1 sur 1. On voit ici que le déplacement vertical sera de 3, tandis que le déplacement horizontal sera de 1, ce qui veut dire que quand je me tasse de 1 horizontalement, je devrais monter de 3. Donc, je pars de ma valeur initiale ici, je me tasse de 1 et je monte de 3. J'ai maintenant mon deuxième point, je vais être en mesure de pouvoir tracer ma droite. Dans les numéros d'optimisation, plus souvent qu'autrement, voire pratiquement tout le temps, on peut s'organiser d'avoir une graduation uniforme sur l'axe des X et sur l'axe des Y, ce qui fait que nos taux de variation sont super faciles à tracer, peu importe la graduation choisie, étant donné que c'est la même sur les deux. Donc, tout ce qui me reste à faire ici, c'est de tracer ma droite, qui va ressembler environ à ça. Et puis, une fois qu'elle est tracée, je dois me questionner. Je dois me questionner d'avance. Je dois regarder le symbole d'inéquation ici, pardonnez. Donc, je dois regarder mon symbole d'inéquation qui se trouve juste ici. Et comme mon symbole, c'est plus grand ou égal, et que le égal constitue l'ensemble des points qui sont situés sur la droite, le trait va être plein et non pointillé. Maintenant, j'ai juste à me questionner sur est-ce que le demi-plan se retrouve à être au-dessus de la droite ou en dessous. Et comme on a y plus grand ou égal à la droite, je sais que le déplacement vertical des points qui satisfont mon inéquation se retrouve à être au-dessus. Donc, je peux aller assurer cette zone. Et voilà, c'est terminé pour ce cas-ci. Deuxième exemple, c'est un exemple typique de cas d'optimisation. C'est souvent une inéquation relative à une contrainte de capacité. Donc, x plus y plus petit que 20. Par exemple, si x sont les garçons et que y sont les filles, les garçons plus les filles ne doivent pas être égales à 20 ni excéder. Donc, ça doit être inférieur à 20. Comme si dans une classe ici, je ne peux pas avoir plus que 19 élèves, par exemple. Donc, quand on a un cas comme celui-là, c'est assez facile d'aller tracer la droite parce qu'on peut faire le passage de cette inéquation-là très facilement à sa forme symétrique, simplement en divisant par 20 ici. Donc, ce qui fait x sur 20 plus y sur 20 est égal à 1. Et là, on va voir ici rapidement que l'ordonnée à l'origine va être égale à l'abscisse à l'origine de 20. Il ne me reste plus qu'à choisir une graduation qui est appropriée au problème. Donc, si par exemple, je choisis de faire des bonds de 5 sur l'axe des abscisses et des bonds de 5 sur l'axe des ordonnées, j'ai juste à aller sélectionner mon ordonnée à l'origine et ma valeur initiale ou l'abscisse à l'origine, qui seront les deux de 20, et à tracer la droite. Maintenant, comme mon symbole d'inéquation est strictement plus petit et qu'il n'y a pas le égal, je dois aller tracer une droite qui sera pointillée. Pour dire que tous les points qui sont situés sur cette droite ne feront pas partie de l'ensemble solution. Ça devrait ressembler à ça. Maintenant, comme le symbole du côté du Y c'est plus petit, je sais que j'irai chercher les points qui seront situés en dessous de cette droite. Donc, je peux aller assurer cette zone. Troisième exemple. C'est un exemple de comparaison. Donc, souvent, on va voir un exemple de comparaison. Par exemple, quelque chose comme il devrait y avoir au maximum 2 fois plus de garçons que de filles dans la classe. Je ne dis pas que ce que je viens de dire correspond à l'inéquation, mais ça va ressembler à quelque chose du genre. Maintenant, ce qu'on peut faire dans un cas comme celui-là, c'est de transformer en forme fonctionnelle, donc d'aller isoler le y. On va diviser par 2 les deux membres de notre inéquation, ce qui fait qu'on obtient x demi est plus grand que y. Et maintenant, pour la forme, ce sera beaucoup plus simple d'aller identifier le bon demi-plan si notre y se retrouve à être à gauche dans notre inéquation,
Donc, on va faire une permutation entre nos deux membres, le y à gauche, le x sur 2 à droite, mais il faut vérifier que le symbole d'inéquation correspond à l'inéquation de départ. Donc, par exemple, du côté du y, ce qu'on avait, c'était plus petit. Il faut que ça soit conservé. Et là, je me retrouve avec y plus petit que x sur 2. Comme on le fait dans l'exemple 1, ici, on a un taux de variation, qui est notre delta y sur delta x, qui sera égal à 1 demi, le 1 étant sous-entendu ici devant le x. Donc, je sais que je devrais monter de 1 quand je me déplace horizontalement de 2. Et je sais aussi que comme ma valeur initiale est inexistante, donc ma droite va passer par l'origine. Donc, je fais un premier point à l'origine. Et ensuite, je me tasse de 2 pour monter de 1. Voilà mon deuxième point. Mon symbole d'inéquation ici étant strictement plus grand, ma droite sera pointillée. Et on va avoir quelque chose du genre cette droite-là. Tout ce qu'il nous reste à savoir maintenant, c'est, étant donné le symbole d'inéquation qui est plus petit, mon déplacement vertical doit être sous la droite. On va aller assurer cette zone-ci. Dernier cas, le cas le plus complexe, où on a un cas qui est évidemment pas en forme fonctionnelle, donc ça pourrait être une priorité. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vouloir isoler le y tranquillement, pas vite. Donc la première étape, c'est peut-être se débarrasser du terme à gauche qui est 3x. Donc moins 6y plus petit ou égal à moins 3x plus 12. Ensuite, on peut faire une division par le coefficient du y, division par moins 6. Donc si je divise moins 6y par moins 6, ça donne le y. Ensuite, je vais m'attarder sur le membre de droite. Moins 3x sur moins 6, les moins s'annulent, 3 sixièmes donne une demi, ça fait x demi. Et ensuite, le 12 sur moins 6 donne moins 2. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait une division qui est négative, le symbole d'inéquation doit changer de côté. Donc, s'il était plus petit ou égal au départ, il finit par être plus grand ou égal. Et une fois qu'on a ça, on peut tracer par les paramètres ou bien par une table de valeurs, notre droite. Et moi, je vais y aller comme tout à l'heure, donc je vais y aller avec les paramètres. Ici, autant le taux de variation que la valeur initiale me permettent de faire des bonds de 1. Donc, personnellement, je ne vais pas aller montrer la graduation, mais je peux aussi le faire en disant 1 ici et 1 là. Donc, ma valeur initiale, c'est moins 2. Mon taux de variation, vous voyez que j'écris à chaque fois TV égale delta y sur delta x est égal, encore une fois, à 1 demi, ce qui fait que je monte de 1 quand je me tasse horizontalement de 2. Donc, à partir de ma valeur initiale, horizontalement, je me déplace de 2 et verticalement, je monte de 1. Et comme mon symbole d'inéquation inclut le égal, je vais faire un trait plein pour aller tracer ma droite. Et ça va ressembler rapidement à ça. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est regarder mon symbole d'inéquation. C'était y plus grand ou égal, donc déplacement vertical supérieur à ma droite. Ce qui fait que mon ensemble de solutions inclut le demi-plan qui est au-dessus de ma droite, plus tous les points qui sont situés sur la droite. Et voilà.